bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lily et ses broderies. Comme prévu, je reviens pour vous faire l'unboxing de la box, la 5e box de Kerweden. Regardez, elles ont même mis ici Kerweden. C'est trop joli. Alors je l'ai ouverte, puisque je connais un peu le contenu. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, d'abord nous avons la proclamation solennelle à tous les brodeurs et brodeuses. Oyez, oyez, que tous les artisans de l'aiguille et du fil prêtent grande attention à ces mots. Par la présente, nous tenons à avertir tout voyageur que les sentiers de Cadensin ne sont point sans danger. Sous leur frondaison se dissimulent dragons, gobelins, sorcières et bien d'autres créatures dont les intentions ne sont pas toujours des plus honorables. Mais gardez courage, si votre route venait à croiser celle du péril, il se pourrait qu'un guerrier au cœur noble, armé de son mythique bouclier, surgisse des profondeurs de la forêt. Là où l'espoir semble s'éteindre, Héroltor n'est jamais bien loin. Afin de remercier ce valeureux protecteur, nous vous invitons à prendre part à sa plus grande quête, retrouver les fragments de l'antique écu d'Uriten et rendre à cette relique légendaire la paix qu'elle portait autrefois au royaume de Kerweden. Pour ce faire, il vous a été confié un précieux paquet méticuleusement préparé en nos ateliers royaux contenant un livret digne des plus grands érudits, renfermant une grille originale de chibi à croquer, 113 points par 153 points, un second diagramme gracieusement offert par Cutie Inc., aquarelliste royal dont le talent n'est plus approuvé, une toile à broder issue des mains expertes de nos teinturiers d'Albion, les célèbres Sweetall, et conçue à partir d'un dessin de l'illustre Mélanie Pellet, disponible selon votre bon plaisir en étamine 12 fils ou en Aïda 6 points, un aimant à aiguille Chibi Hour, gardien farouche de votre précieuse arme, car une aiguille égarée peut s'avérer plus redoutable qu'une épée, une lithographie numérotée extraite d'une aquarelle de l'enchanteresse Mélodie Pellet, célébrant le courage d'Héroltor et de son fidèle compagnon argenté, 2 fils de grande rareté, l'un tissé par les légendaires artisans de Rainbow Gallery, l'autre teinté à la main par les fils à Soso, tous deux inspirés d'Héroltor et du légendaire écu d'Uriten. 2 sachets de perles renfermant de précieux ornements, des perles Miyuki, 2 perles naturelles en apatite et 2 délicates facettes de bohème choisies pour redonner vie à l'écu. Une réplique du légendaire écu d'Uriten forgé par Arboria pour protéger les fils à Soso que vous avez pu réunir au fil de vos quêtes brodesques. Quelques plantes soigneusement sélectionnées à savourer chaudes ou froides afin de reprendre des forces après une longue journée passée sur les sentiers de Cadensin, un stickers honorifique de cette prestigieuse entreprise,
Puisse cet humble paquet vous accompagner tout au long de votre quête, guider votre aiguille avec sagesse et permettre à l'écu d'Uriten de retrouver sous vos mains tout son éclat d'antan, fait en ce mois de juillet de l'an de grâce 2026, Héroltor et l'écu d'Uriten. Voilà, voilà. Ça en dit déjà beaucoup. J'adore, c'est tellement bien écrit à chaque fois. C'est tellement beau. Alors, je vais commencer par ce qui n'est pas emballé. Donc, c'est le thé de la comté, trésor des terres immortelles. Et je peux vous dire qu'il sent incroyablement bon. C'est pas du thé, c'est une infusion. Dedans, il y a de la mangue, de la pomme, du melon, de l'ananas, de la verveine entière, de la pastèque, de la fleur de bleuet, de la figue, des tranches de kiwi et de la cerise. Il sent extrêmement bon. Je ne sais pas si vous voyez les énormes morceaux de fruits qu'il y a. C'est déjà rien que en ouvrant la box, on sent les fruits. Ça donne envie de goûter, je vous le dis. Et ça donne envie de goûter même froid avec cette chaleur. Une tasse comme ça froide, au goût de fruits, ça doit être vraiment très très bon. Donc, trésor des terres immortelles. Alors, je vais ouvrir le paquet. Dans quel sens? Hop. Et voilà. Donc ça c'est le code promo de la comté pour tous ceux qui ont la box. Donc c'est très gentil. Il y a un petit code pour pouvoir recommander chez eux. C'est super gentil. Et pour aller sur leur site www.lacomté.fr. Voilà. Nous avons du fil Fuzzy Stuff qui est gris. Il est magnifique, il brille. C'est un gris un peu
un gris avec des sous-tons violets, je dirais. Il est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça va être... Ça, c'est... Voilà le dessin, la lithographie. Qui est sublime. Et le fil Fuzzy Stuff se mettra ici. Et derrière, il y a les paroles de la chanson. Et vous voyez, c'est numéroté. Moi, j'ai le numéro 10 sur 126. Donc, c'est vraiment des beaux dessins à garder parce que c'est sur du papier très épais, très beau. Le dessin est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Enfin, je trouve que le guerrier est très bien fait, très réussi. Et donc le Fuzzy Stuff, il y en aura ici. Et je me demande s'il n'y en a pas un peu dans le renard. Faudra que je revérifie. Donc il y a l'aimant aiguille. Qui est magnifique aussi. Très beau. Vous avez le petit stickers pour ceux qui avaient commandé les 6 box, l'abonnement à mettre dans votre carnet. Très joli aussi. Alors, il y a les perles. Là, il y a les Miyuki, la Jade Moon Dust et la Patite. Les 2 perles là, celle-ci et celle-ci, ça va être dans ses yeux. Je vais vérifier. Et je vais vérifier pour les perles, mais et là vous en avez d'autres qui sont très belles aussi dans les bleus. Celle-ci. Et là, ce sont des Miyuki et des Crystal Blue métalliques. Je vais regarder si c'est bien dans ses yeux. Non. Non, non, non. C'est pas ça.
l'apatite que je viens de vous montrer là, les deux là, là et là, c'est dans les yeux du bouclier. Heureusement que je revérifie, parce que je vous dis des bêtises. Donc ça, facette de bohème, est-ce que je vais la trouver? Oui. La facette de bohème, c'est... Hop, forcément, les perles sont coincées, je ne peux pas, voilà. Facette de bohème. Donc, je regarde bien pour vous dire. Ça doit être celle-ci. Je vais tourner là sur du blanc. Donc, c'est celle du milieu ici. Et elle se met ici. Autrement, vous avez plein de petites perles à mettre autour là. Ça va être très joli. Je pense que là aussi, je revérifie. Pas vous dire de bêtises. Oui. Et ce sont celles-ci. Qui est dans la hache là. Je sais pas si vous voyez bien. Les bleus là. Vous voyez, métallique. Et il doit y en avoir d'autres autre part. Une ici, en haut de l'épée. C'est une petite bleue Miyuki. Et autrement, c'est tout pour les perles.
Alors, on a le joli fil à Soso. Qui est de plusieurs couleurs. 3 couleurs, il me semble. Il y a un peu de vert, de bleu et un espèce de beige, on dirait. Et en fait, j'ai vu les filles comment elles font. Parce que j'ai été là. Pardon. J'ai été là quand elles ont dessiné, quand Mélodie a dessiné la toile. Non, quand Mélanie a dessiné la toile. Quand Mélanie a dessiné le Schmorel, le petit Schmorel guerrier avec les Schmorgel, que je vais vous montrer après. Et j'ai été là pour la colorisation, la fin de la colorisation du guerrier, de la toile et du Schmorel avec les Schmorgel. Et c'était passionnant de les voir parce que en fait Mélodie qui colorise et Mélanie qui dessine sa box, en fait elles sont tout le temps ensemble pour choisir les couleurs. Et Mélanie valide les couleurs à chaque fois. Et c'est un travail vraiment en duo, très fusionnel, et qui prend par contre énormément de temps. C'est énormément de travail. Déjà le dessin à faire, qui prend du temps. Après de passer à la colorisation et que Mélanie essaye de transmettre ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle voit elle pour sa box au niveau des couleurs et au niveau de ce qu'elle pense. Donc il faut bien trouver les godets d'aquarelle qui vont bien aller. Et tout ça, ça se fait pas en une journée. Et elles n'ont pas intérêt de se louper parce que rien qu'une feuille, les feuilles qu'elles utilisent, la feuille coûte 2 euros. Et un godet d'aquarelle coûte entre 8,50 € et 10 euros. Donc c'est vraiment un travail minutieux. Et moi j'ai vu évoluer le projet, prendre vie. Et c'était magnifique. Vraiment leur complicité et de voir tout ça prendre vie, c'était très très beau, très chouette. Je les remercie. Je les remercie encore de m'avoir permise de voir tout ça, parce que ça prend pas une journée, ça prend plusieurs semaines. Et pour un résultat magnifique. Un résultat magnifique à la fin. Et même pour le fil à Soso, elle
elles ont le livret DMC. Et par rapport aux couleurs, quand le guerrier est un peu colorisé et presque... S'il était colorisé, le guerrier, tout était fait, je crois. Il me semble. Vous voyez, pour les feuilles, en haut, c'est du fil à soso. Vous voyez, toutes les feuilles là. Et à chaque fois, c'est du fil à soso qui est mis ici. Donc, elles prennent leur livre DMC avec les fils dessus. Et elles choisissent 3 couleurs. Je sais pas si à chaque fois elles font 3 couleurs. Là, c'était 3 couleurs. Pour faire un test à Anso, des fils à soso. Elle renvoie ce que ça donne et les filles valident ou pas. Et après, si c'est bon, ben comment elles disent à Anso la quantité qu'il faut de fil pour à faire pour envoyer après et pour mettre dans les box. Et j'ai trouvé ça mais super qu'elles choisissent comme ça dans le livre DMC. C'était superbe. Et d'arriver à ces teintes-là qui vont tout à fait avec le thème et la toile que je vais vous montrer après. Et c'est très très beau. Et là, on a un petit trifil en bois magnifique qui vient de chez Arboria. Je ne sais pas si vous voyez bien. Arboria qui a collaboré pour la précédente box avec sa petite bougie d'intention pour la sirène. Et là, en fait, là, il y a pour les 6 box, c'est pour mettre les 6 fils à Anso. Il y a tous les noms des box. Donc, il y a Tinceli, Gwenlindil, Barsaina, Pinklindil, Etinriel, j'espère que j'écorche pas trop, et Héroltor. Donc Héroltor, c'est pour le fil du guerrier. C'est bien ça. Héroltor et l'écu du Riten. Donc, on était là quand elles ont... quand Mélanie a formé ce petit bouclier par ordinateur. Et c'est mon mari qui a eu l'idée de faire des petites lunes comme ça et un petit trou à côté pour mettre votre fil déjà entamé. Donc on trouvait ça sympa de changer un petit peu. Je vais vous montrer comment mettre le fil. Comme c'est une forme différente. Alors, vous voyez, hop,
ça s'ouvre comme ça. Normalement, je vais vous montrer pour mettre un bout de fil. Donc je prends... Non. J'ai pas pris mon ciseau, j'arrive. Hop. Alors, donc vous avez défait les chevettes en deux. Vous passez dans la lune. Si je prends pas tous les brins, ça va pas aller. Vous les torsadez un peu. Donc, hop. Voilà. Les fils sont passés. Ça, c'est les fils qui sont coupés, donc ça déborde un peu. Ce petit fil là. Celui-là, je vais le passer en dessous aussi, parce qu'il est coupé. Voilà. Donc vous avez votre fil pour Héroltor qui est mis. Et si vous avez un fil de commencer, j'ai coupé un long bout, et bien le petit point à côté, le petit trou, va servir à le mettre en attente. Donc comme ça, vous avez les chevettes en entier, en entière, et le fil que vous avez commencé. Et donc pour toutes les boxes, vous avez le nom pour pouvoir mettre le fil à Soso. Je trouve ça très joli. Et avec le bouclier d'Héroltor dessus. C'est très très beau.
Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est très très beau. En fait, Héroltor, il avait trahi son roi, il avait perdu les siens et son âme demeurait prisonnière des fragments de l'écu d'Urythène. C'est tellement beau. Ça, c'est son compagnon, le loup argenté, son bouclier, sa hache, c'est ça. Et au centre de l'étang, derrière un large rocher, il y a Tincélie qui les observait. Elle se souvenait avoir regardé avec méfiance cet homme insensible à son chant, puis avec curiosité, au fil des lunes, cet intérêt avait grandi en autre chose. Elle avait appris à reconnaître le silence qui suivait chacun de ses combats. Celui plus lourd qui hantait ses nuits, sans sommeil, et cet autre silence, celui qu'il réservait à l'étang. Depuis que l'écu d'Urythène avait été brisé, le guerrier semblait marcher parmi les vivants comme une étoile dont la lumière aurait quitté le ciel sans toutefois refuser de s'éteindre. Son cœur demeurait noble, mais son âme absente l'empêchait de succomber à son chant. Du moins le pensait-elle, car pour la première fois, les bottes d'Héroltor avaient quitté la berge pour s'enfoncer dans l'étang. Une inquiétude inconnue sera soudain son cœur. S'il venait à récupérer son âme, alors elle pourrait enfin l'attirer à elle et le perdre aussitôt. N'hésitez pas à lire les beaux textes de Mélanie, c'est très très joli. Est-ce qu'on voit là? Là, je voulais juste vous montrer que le pantalon, tout ici, a été fait qu'avec une couleur d'aquarelle. C'est sublime. Donc c'est pour ça que Mélodie achète de belles aquarelles. Et Patricia m'avait offert le godet
pour faire du scrapbooking, pour faire des fonds. Donc je vais vous montrer la couleur. Et ça, faut savoir que c'est qu'une couleur. Le pantalon, là, c'est une seule couleur de godet. Elle s'appelle Forêt enchantée. Ça donne ça. Je vous mens pas, hein, 8,50 €. Et je vais vous montrer la couleur. Voilà. Alors on penserait jamais que ce godet donne autant de couleurs pour le pantalon. Mais il y a tellement de pigments à l'intérieur, comme c'est des aquarelles qui sont faites à la main. C'est sublime, en fait, les couleurs apparaissent au fur et à mesure et c'est tellement beau. Donc on passe de ça à cette magnifique chose, cette magnifique couleur. Je voulais vous le montrer pour vous faire voir qu'on peut faire des merveilles avec des aquarelles de bonne qualité. Donc, je vous mettrai... Mélanie m'a envoyé des photos parce qu'elle a commencé à broder, évidemment, pour essayer les couleurs. Et je vous mettrai des photos du rendu, du commencement du rendu. C'est magnifique. Et les couleurs qu'elle a choisies sont super belles. Franchement, je pense que ça va vraiment vous plaire. Magnifique aussi. N'oubliez pas, vous avez toujours le point pour commencer au milieu. Et moi, j'ai pris de l'étamine. Pareil, tous les sapins, c'est la même couleur. Donc, c'est la même référence de godet. Donc, c'est sublime. Il y a une petite cascade. Il y a il y a l'eau, des petites cascades ici, ici. Et j'ai vu le travail que ça donnait. Elle l'a pas fait en une journée parce que tous les sapins à faire, c'est énorme. C'est beaucoup de travail. On dirait pas comme ça, mais c'est énorme. Elle le fait sur une feuille qu'elle scanne pour envoyer à Sweet Hall. Et Sweet Hall après envoie un essai, et si l'essai est bon, eh bien c'est parti, les commandes sont faites. Mais comme il a fait très chaud là-bas aussi, du coup il pouvait pas ancrer les toiles parce que ça séchait trop vite et c'était pas beau. Donc
c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps pour les toiles. Mais valait mieux attendre et avoir un beau rendu. Et là, les couleurs sont sublimes. Et vous allez voir quand je vais vous montrer les photos de Mélanie qui a commencé à broder dessus. C'est magnifique, les couleurs vont vraiment bien, bien ensemble. Et elles sont ensemble côte à côte pour choisir les couleurs des sapins, les couleurs des pierres, les couleurs de l'herbe, les couleurs des arbres, de la montagne. C'est vraiment un travail en duo et c'est génial à voir. Et du temps aussi. Donc, dans le livret, vous avez la partie, comme d'habitude, avec les points comme ceci. Et les points arrière. Et les petits symboles comme ça, c'est pour placer les perles. Après, nous avons le Schmorell des Rolltor, qui est trop beau. Ça, je l'ai vu dessiné par Mélanie. La fin, je l'ai vu dessiner l'épée, le bras, la queue, les schmorgels. Et j'ai vu après Mélodie mettre ça en couleur et j'ai adoré. C'était sublime. C'est trop mignon et les schmorgels, j'adore. Ils sont trop rigolos. Et il y a bien sûr un texte sur les schmorels et les schmorgels. Vous savez que les schmorels adorent boire de la bière et qu'ils se déplacent à dos d'escargot. Et ils aiment bien semer le désordre parce que ils vivent dans les arbres. Et avant, ils vivaient dans les poutres de Barillude. Maintenant, ils ont quitté pour aller dans les hautes branches des chênes, d'où quelques noisettes bien lancées suffisent à semer le désordre parmi les gobelins. Les plus anciens assurent même que toute créature recevant une noisette sur le casque ferait mieux de prendre la fuite, car là où les schmorels reprennent goût à l'aventure, et Rolltor n'est jamais très loin. Donc c'est un texte très mignon aussi. Et les schmorgels, eh ben, ils sont toujours fidèles. C'est des petites boules de poils. Comme vous voyez, ils n'ont ni bras ni jambes. Ils se déplacent grâce à leurs antennes. Et
Les Schmorel protègent leurs compagnons avec un courage admirable. Non contre les dragons, ni les sorcières ou les gobelins. Eux, leur ennemi est bien plus redoutable, c'est les moineaux. Donc, c'est des petites boules de fourrure. Et ils sont très affectueux, très mignons. Vous voyez, c'est marqué « Une feuille tendre, un rayon de soleil où les genoux d'un schmorel suffisent à son bonheur ». C'est trop mignon. Donc, n'hésitez pas à lire les petits textes de Mélanie, ils sont vraiment trop mignons. J'adore. Il est vraiment trop bien fait. Donc pareil, vous avez la partie du diagramme couleur, du diagramme noir et blanc pour faire les points arrière, et sous mes doigts vous avez le QR code pour version PDF et Cross-Stitch Saga, disponible avec et sans petits points, version française et anglaise. Là, vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin. Tout est noté. Vous avez déjà les perles et les charmes. Et vous avez déjà le Rainbow Gallery et le fil à Soso. Donc, faites bien attention quand c'est marqué un brin ou deux brins. Il y a même du 3 brins ici. Hein, donc faites bien attention. Et on va s'attarder sur la dernière page. Donc là, vous avez, c'est pour faire les croix, sur la grille, sur la toile. Donc ça, c'est des croix normales. Ça, c'est des 3/4 de point. Donc c'est mis comme ça sur la grille et il faut les faire comme ça sur la toile. Vous faites une demi-croix et après vous revenez dans le coin et vous vous arrêtez au milieu. Vous voyez, dans le sens où c'est mis par rapport aux 3/4 de point. Et les petits points, c'est juste en fait une petite croix dans une croix. Donc vous voyez, quand vous avez un symbole comme ça, vous faites une toute petite croix. Comme si vous pouviez en faire 4 dedans. Et quand vous avez deux petits symboles comme ça, vous pouvez les faire d'un coup. Hop et hop, pas besoin de faire 2 petites croix côte à côte. Vous les faites d'un coup. Comme ça, ou quand c'est dans ce sens, vous les faites à la verticale comme ça. Hein, si vous n'arrivez pas,
référez-vous à ces dessins et c'est simple en fait. Donc les 3/4 de points et les petits points, c'est simple. Et même sur de l'Aïda, moi je l'ai fait sur de l'Aïda et moi j'arrive bien. Il n'y a pas de souci. Les gens disent que sur les tamines c'est plus simple. Oui, c'est peut-être plus simple, mais sur de l'Aïda on y arrive aussi, hein. Moi j'ai pas de souci, donc n'hésitez pas à essayer, vous allez y arriver, hein. Il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, quand c'est de ce côté-là, vous commencez par faire la demi-croix ici, et après vous repassez à faire, c'est 1/4 de croix et la demi-croix par-dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez que le fil, il est dessous le petit, que là il est dessus. Après vous faites comme vous pouvez, hein. Mais c'est assez facile. Après nous avons le fil à soso. Inspiré par le mythique écu du Ritten, ces nuances de bois clair rappellent le sapin coupé par le malheureux bûcheron. Ces gris argentés évoquent le métal ancien qui s'est uni au bois, tandis que quelques éclats de bleu rappellent le regard d'un visage sculpté dans le bouclier. Comme tous les fils de variation, il révèle toute sa richesse lorsqu'il est brodé croix après croix, laissant ses couleurs se succéder naturellement sans se mélanger. Là, vous verrez mieux. Vous pouvez choisir de progresser rangée après rangée ou préférer travailler par petites zones afin de mieux répartir les nuances du fil sur votre ouvrage. Cette seconde méthode met souvent davantage en valeur les variations de couleurs, mais laissez surtout votre instinct guider votre aiguille. Laissez les teintes du Ritten donner à votre broderie la profondeur d'un écu forgé, autant par le sacrifice que par la magie, comme si l'âme du Ritten continuait de veiller à vos côtés. Donc vous faites bien avec le fil. Là en fait, pour le fil que j'ai mis à côté en attente, je vais celui-là, je vais prendre deux fils. Je vais pas prendre un fil que je vais plier en deux. Je vais prendre deux fils que je vais mettre côte à côte et bien dans le même sens pour avoir les couleurs qui tombent exactement au même endroit. Et je vais broder croix par croix pour que les couleurs tombent bien ensemble. Que les croix faites quand je les fais, le bleu par exemple tombe ensemble, que un petit peu de vert là tombe ensemble, que le beige tombe ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre un fil et le plier en deux. Il faut prendre deux fils
et bien regarder qu'ils soient dans le même sens, faire un nœud au bout et broder les petites croix, mais une par une, pour pouvoir avoir cet effet de couleur et de variation. Sinon, tout sera mélangé, vous ne verrez rien. Facette de bohème. Ces perles viennent apporter les derniers éclats à l'équipement d'Heroltor. Les 2 perles d'un bleu métallisé ornent les clous de sa hache, tandis que la 3e, mêlant le bleu et l'or, rehausse sa spalière, comme le ferait un précieux travail d'orfèvre. Les 2 perles des clous se posent de la même manière que les perles Miyuki. La perle de la spalière est représentée sur votre grille par un rectangle orange. Pour la fixer avec précision, faites ressortir votre aiguille en haut du losange, enfilez délicatement la perle, piquez votre aiguille dans le bas du losange. Répétez cette opération une seconde fois afin d'assurer un maintien parfait. Que ces quelques éclats rappellent que même au cœur des plus rudes batailles, un guerrier digne de ce nom veille toujours à l'entretien de son armure. Alors, je vais vous montrer losange orange. Voilà, le losange orange qui correspond ici. Décret royal. Oyez, oyez, nobles brodeurs et brodeuses, par la présente nous vous convions à vous rendre sans tarder en la grande salle du savoir, connue en ces terres sous le nom du chaudron des familiers. Vous y découvrirez, consignés en images mouvantes, les précieux enseignements relatifs à cette boxe que nul n'ignore ce décret, sous peine d'être poursuivi par une armée de fils emmêlés. Fait en l'an de grâce 2026 sous notre sceau royal. Alors, pose de perles Miyuki. 2 nuances de bleu ont été choisies. L'une, vive et changeante, évoque la magie qui demeure au cœur du Riten. L'autre, plus sombre et patinée, rappelle les longues années d'errance de notre guerrier. Elles ornent le visage sculpté du Riten ainsi que le pommeau de l'épée d'Heroltor, comme si une même lumière reliait le bouclier à son porteur. Pour les fixer, munissez-vous d'une aiguillée de fil transparent. À défaut, choisissez un fil assorti à la teinte de votre toile ou de la perle. Faites ressortir votre aiguille à l'un des coins de l'emplacement prévu, puis enfilez délicatement votre perle. Piquez ensuite dans le coin opposé en diagonale comme pour former une demi-croix. La perle viendra ainsi prendre sa place. Serrez votre fil afin qu'elle demeure bien en place. Cette fixation est généralement suffisante, mais si vous souhaitez renforcer son maintien, vous pouvez terminer votre croix en passant votre fil dans le trou de la perle.
Donc vous voyez, c'est très bien expliqué. Et des fois, on oublie de lire cette page et qui est pleine d'astuces et de conseils et de choses qu'on ne savait pas. On apprend plein de choses. Alors, l'apatite. Les yeux d'Uritaine sont ornés de 2 perles d'apatite, une pierre que les habitants de Kerweden associent à la sérénité et aux âmes tourmentées. On raconte qu'elle apaise les cœurs troublés, dissipe les pensées sombres et rappelle que la véritable force réside parfois dans la paix plutôt que dans le combat. Sur votre grille, ces perles sont représentées par 2 rectangles verts. Pour les poser avec justesse, faites surgir votre aiguille en haut du losange, enfilez délicatement votre perle, piquez votre aiguille dans le bas du losange, répétez cette opération une seconde fois afin d'assurer son parfait maintien. Lorsque les 2 perles seront en place, le regard d'Uritaine semblera reprendre vie. Et le fil Fusistuff qui est très très beau, ce fil-ci. Alors, les chasseurs de Cadensin racontent qu'une bonne fourrure protège aussi bien du froid que de la fatigue. Pour préserver tout le moelleux de ce fil, utilisez un seul brin. Pour broder vos croix, sa fibre étant délicate, privilégiez de courtes aiguillées afin de conserver son aspect duveteux tout au long de votre ouvrage. Je vous conseille également de réserver ce fil pour la fin de votre broderie une fois toutes les croix voisines terminées afin d'éviter que ces fibres ne s'accrochent. Lorsque votre ouvrage sera entièrement achevé, point arrière compris, vous pourrez délicatement brosser vos croix en fusistuff à l'aide de la pointe d'une aiguille. Les fibres se libéreront, révélant la douceur de la fourrure et lui donnant un relief des plus naturels. Ainsi réveillée, elle évoquera la chaude pelisse d'Héroltor et le doux pelage de son fidèle compagnon, comme si tous deux, revenant, couverts de rosée d'une longue marche à travers les bois de Cadensin. C'est très beau, c'est très bien écrit. Et là, sur la couverture de fin, Héroltor et l'écu d'Uritaine, vous avez la dimension de la grille qui est remise, la toile conseillée, les ruines de Cadensin, qui est donc celle-ci qui est dans la box, tout le matériel nécessaire, donc tous les numéros DMC qu'il faut, le numéro Rainbow Gallery, le fil à Soso, les perles, Miyuki, perles en apatite, facettes de bohème, Jeanne Moon Dust, cristal blue métallique, dessin gris étoile de Mélanie Pellet, tout droit réservé à Chibi à croquer. Et là, vous avez tous les types de points pour l'ouvrage.
Magnifique. C'est superbe. Comme d'habitude. Moi, il est dans mon top 3. Dites-moi dans quel top vous le mettez. Je serais curieuse de savoir. Mais moi, ouais, il est dans mon top 3. Je le trouve vraiment très beau, ce petit guerrier. Et puis, pour mettre les fils à Soso, avec tout le nom des box. Très sympa. Et puis, le petit Schmorel ici, là. Il est trop mignon. Très très beau. Donc moi je l'adore. Les couleurs sont magnifiques. Et je vais vous mettre... je vous aurai déjà mis les photos que Mélanie m'a envoyées de son avancée qui est sublime. Et je voulais vous parler aussi d'Arboria, qui a sorti des petites... comment on peut appeler ça? Des petites choses en bois avec des choses marquées pour décorer dans les pots de fleurs. Je sais pas, moi par exemple, il est temps de m'arroser ou plantes ensorcelées. Plein de petites choses comme ça. Et en plus, le bois qui va dans la terre, elle met un produit pour ne pas que ça pourrisse dans la terre. Donc Patricia m'a envoyé 3 photos, je crois. Donc je vous les mettrai à la fin. C'est très sympa. Même pour faire des petits cadeaux, je trouve ça trop mignon. Et elle travaille très bien, elle est super gentille. Elle est souvent sur les marchés médiévaux. Donc si vous la voyez, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Et je crois que les filles vont arrêter UPS. Je crois qu'elles m'en ont glissé un mot ou deux. Parce qu'elles ont pas mal de soucis. Et elles vont garder Mondial Relais et La Poste. Mais UPS, je crois qu'elles vont l'arrêter. Je pense qu'elles vous en parleront. Mais je vous dis ça comme ça, en avance. Et je crois que à chaque fois, elles ont des petits problèmes, donc c'est pas génial. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé la box autant que moi. Et il en reste plus qu'une. Le mariage. Alors celle-ci aussi, je l'attends avec impatience. Et là, je n'ai rien vu. Pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Et c'est avec plaisir à chaque fois si je peux aider les filles, Patricia, à emballer des choses, à les avancer. Moi, c'est
C'est avec plaisir vraiment. C'est moi qui leur demande pour les avancer. Et c'est pas elles qui me demandent, non, non, au contraire, c'est moi qui veux les aider. Comme ça avance plus vite et puis ça les soulage parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Quand il faut tout emballer, quand il faut compter toutes les petites perles, quand il faut tout faire, et ben c'est un sacré boulot. Et moi ça me dérange pas, j'adore faire ça. Donc c'est avec grand plaisir que je les aide. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort mes abonnés. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Et puis bonnes vacances à mes amis, la Chibi Family. Je pense fort à vous. Merci pour tout et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!